Bien, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'on entend par décrochage scolaire? Alors il n'y a pas d'accord vraiment sur la définition, mais la plus courante, c'est celle qui est utilisée d'un point de vue administratif et qui est le fait de ne pas avoir un diplôme, un certain niveau de diplôme et de ne plus être inscrit dans une formation. Donc par exemple, vous avez 25 ans et vous n'avez pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et vous n'êtes pas inscrit dans une formation, on va considérer que vous êtes un décrocheur scolaire. Alors est-ce que c'est un phénomène nouveau, le décrochage scolaire? Alors oui et non, c'est-à-dire c'est propre à l'enseignement obligatoire. Si on n'avait pas d'obligation scolaire, on n'aurait pas de décrochage. En même temps, c'est pas un phénomène nouveau, ça existe depuis qu'il y a l'obligation scolaire. Et paradoxalement, en fait, il y en a moins aujourd'hui qu'avant. Mais on en parle plus aujourd'hui parce qu'on considère plus aujourd'hui que c'est un problème. Alors de quoi est-ce que le décrochage scolaire est-il le reflet? Donc c'est vraiment une des questions que les chercheurs sont beaucoup posées. C'est est-ce que le décrochage scolaire est un problème en soi ou est-ce que c'est le reflet, un symptôme en fait d'autres problèmes? Et la réponse va plutôt vers l'approche que l'idée que c'est un symptôme d'autres problèmes. Et ces problèmes ils peuvent être multiples. En fait, il y a des tas de causes possibles au décrochage, que ce soit une grossesse précoce, une maladie, la volonté d'aller vers un emploi rémunéré plus rapidement, des problèmes familiaux, des problèmes avec dans ses relations avec les pairs, donc des problèmes par exemple de victimes de raquettes, ou au contraire d'être inclus dans un trafic de drogue, des choses comme ça. Ça peut être des problèmes évidemment liés à la scolarité, donc des échecs répétés, des conflits avec les enseignants, un conflit, des causes familiales, donc évidemment des gros problèmes au niveau familiaux, le fait qu'on vient d'une famille où les parents n'ont pas beaucoup de scolarité aussi. Donc tout ça, en fait, sont des facteurs qui peuvent intervenir et d'une fois à l'autre et d'un cas à l'autre, on est vraiment face à des situations qui sont en fait chaque fois un petit peu uniques. En tout cas, on n'a pas une réponse clair qu'on peut apporter à chaque situation. Il faut vraiment à chaque fois regarder ce qui se passe parce qu'il y a vraiment toute une série complexes de facteurs qui rentrent en jeu. Et est-ce que malgré tout on peut envisager des pistes de solutions qui soient valables pour une série de situations différentes? Alors ce qui me paraît intéressant à mentionner, c'est que les chercheurs s'accordent sur le fait que ce qui compte avant tout, c'est l'expérience scolaire des jeunes. Donc c'est ça qui va faire que, in fine, donc c'est vraiment au quotidien, est-ce que vous trouvez du sens dans votre école? Est-ce que vous croyez encore que c'est possible pour vous? Et c'est ça qui va faire, in fine, la différence dans le fait que vous accrochez ou au contraire vous accrochez pas. Et donc ça veut dire quand même que ce qui se passe au quotidien avec les enseignants, avec les camarades de classe, avec l'éducateur, la direction, ça peut quand même si vous avez des tas d'autres problèmes par ailleurs, ça peut quand même faire la différence. Donc là, il y a quand même un levier d'action pour les écoles, pas du tout pour dire que c'est elles qui sont responsables de tout le décrochage, mais pour dire que là, il y a quand même une marge de manœuvre pour les écoles qui est intéressante à exploiter. Et quelles sont les pistes d'action concrètes que les écoles peuvent mettre en place? Alors on en a évoqué toute une série à l'atelier ce matin, plutôt dans le rapport aux familles, qui me paraissait vraiment très intéressante. On parlait de l'accueil, comment est-ce qu'on accueille les familles, comment est-ce qu'on travaille avec les familles. Cette idée aussi de réfléchir en termes d'école, qu'est-ce que nous on fait pour amener les familles chez nous? Est-ce qu'on doit faire des démarches pour aller chez les familles? Certaines écoles le font, vont jusqu'à aller parfois proposer des visites à domicile. Ou alors est-ce qu'on essaie de trouver des lieux intermédiaires avec des partenariats, le CPMS, les AMO, etc. où on se rencontre chacun, donc les familles, l'école, dans un lieu qui est un petit peu neutre, qui est un peu tiers. Donc ça c'est l'approche plutôt vers les familles. Après, c'est une des difficultés dans la prévention du décrochage, c'est qu'il n'y a pas vraiment, il y a peu d'approches qui sont extrêmement spécifiques. Comme je dis, c'est un problème très général qui est lié à des tas de facteurs. Et donc, toutes les démarches de prévention qui touchent à tous ces facteurs, donc une politique sociale a tout à fait son sens, une réflexion sur la pédagogie et les projets éducatifs ont tout à fait leur sens aussi, et comme je viens de le dire, une approche, un partenariat avec les familles a tout à fait son sens aussi. Donc l'idée c'est que on peut le voir de deux façons, il faut tout faire, non ça c'est probablement pas la bonne façon de voir les choses, c'est de dire on peut réfléchir en tant qu'équipe éducative à qu'est-ce qui, dans notre situation, avec le public qu'on a, avec l'histoire de notre école, quel est l'axe d'action qui nous paraît, nous, le plus pertinent pour l'instant, sachant qu'il y en a plusieurs et sachant qu'on n'est pas tout seul.